Première manche, Dieudonné, donc le tribunal administratif, vous avez compris, de Nantes a donc en début d'après-midi suspendu l'arrêté d'interdiction du spectacle de Dieudonné. Immédiatement, Manuel Valls a saisi le Conseil d'État, dont on attend la décision d'un instant à l'autre. On va rejoindre Jean-Alphonse Richard dès qu'il la connaîtra. On va se poser avec vous en attendant. Alain Duhamel, bonsoir. Bonsoir. Diriez-vous que c'est le premier revers de Manuel Valls? Écoutez, sur un plan judiciaire, oui, à l'heure où on parle et avant l'avis du Conseil d'État, oui. Il a choisi de mener la guerre à Dieudonné, à son antisémitisme et à son racisme. Pour ça, il a choisi le terrain judiciaire. Sur ce terrain, il a élaboré une circulaire avec l'appui de Jean-Marc Ayrault, avec les encouragements de François Hollande. Le tribunal administratif a décidé que ce n'était pas une circulaire qui correspondait à l'état du droit. Effectivement, ça n'intervient que exceptionnellement. Donc, en réalité, c'est bien, de ce point de vue, camouflé. Sur le plan politique, c'est complètement différent. Sur le plan politique, à court terme, bien entendu, il est attaqué de partout, et aussi bien en partie à gauche, mais essentiellement à droite et à l'extrême droite. Ce soir, tout le monde lui tombe dessus en disant qu'il a été téméraire, qu'il s'est avancé, et comme d'habitude, il a voulu occuper l'espace médiatique, que ce faisant, il a rendu un énorme service à Dieudonné. La réalité des choses, à long terme, elle est très différente. Il aura démontré dans cette affaire qu'il choisissait un combat qui est un combat honorable, qui prenait ses risques, qu'il avait les épaules, qu'il assumait ses décisions, qu'il continuait le combat. Moi, je serais tenté de dire qu'il a juridiquement tort et politiquement raison. Et ce soir, Dieudonné peut pavoiser? Même chose, à court terme, oui. À court terme, Dieudonné, on le sait bien, c'est un homme qui a du talent, mais qui est un grand narcissique et qui est fasciné par l'argent. Alors, grand narcissique, on ne parle que de lui. Fasciné par l'argent, il va faire ça le comble. Et s'il continue, il fera ça le comble s'il n'y a pas d'interdiction. Bien entendu, sur le fond, en revanche, toute ça, son idéologie qui est de se présenter comme la victime, le petit contre les gros, le faible contre les forts, l'antisystème contre le système, si les tribunaux refusent qu'on interdise ces spectacles, cet argument-là, il tombe complètement. Et en revanche, de deux choses l'une, ou bien il lui faudra édulcorer ces spectacles, ou bien il lui faudra être condamné pour le contenu de ces spectacles. Ce soir, est-ce que vous diriez que l'État et la justice sont désormais démunis face à lui? Pas du tout. D'abord parce qu'autant il est difficile et d'ailleurs pas souhaitable d'interdire a priori des spectacles, autant s'il y a quoi que ce soit dans les spectacles qui sont répréhensibles, et Dieu sait qu'il y avait des choses répréhensibles, à ce moment-là, c'est très facile au contraire de condamner. Par ailleurs, comme je le disais hier, il y a la loi Guessot qui est disponible et qui, en l'occurrence, s'appliquerait. Et puis sur le plan fiscal, en ce qui concerne ces amendes et en ce qui concerne les évasions fiscales, il est évident que il n'aura pas la voie très libre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il a choisi de lancer la balle de plus en plus loin et que ça finira par lui revenir sur le nez comme un boomerang. Merci beaucoup Alain Duhamel. Évidemment, on vous donne la décision du Conseil d'État dès qu'elle nous arrive et vous entendrez la première réaction de Bernard-Henri Lévy tout à l'heure sur RTL dès la décision du Conseil d'État.